Bienvenue à tous sur le podcast référence de Mise à la Terre du site chargeurterre.eu. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéresse de plus en plus de monde, la protection contre les ondes électromagnétiques. Le Wi-Fi, la 5G, Linky, on en entend beaucoup parler. Oui, tout à fait. Et on voit fleurir plein de produits dits anti-ondes. Des pyramides, des pendentifs, même des peintures spéciales. C'est vrai. Mais la grande question c'est, est-ce que ça marche vraiment tout ça ou est-ce que c'est juste du marketing ? C'est une excellente question. Parce que l'inventivité est là, c'est sûr. Pyramide en chongite, pendentif en cuir, en céramique, des patchs pour coller sur le téléphone, Oui, on voit des choses assez étonnantes. et même des lessives anti-ondes, j'ai vu ça. Ah oui, carrément. Et les prix, parfois ça grimpe très très vite, on parle de sommes assez folles parfois. Tout à fait. Et on sent bien qu'il y a un discours commercial bien rodé derrière. Oui, qui joue un peu sur appréhension peut-être, le manque de connaissances. Exactement. C'est souvent basé sur une certaine peur de l'invisible, de ces technologies qu'on ne maîtrise pas forcément. Le marketing autour de ces objets est habile. On nous parle de créer des bulles de protection, ou d'harmoniser les fréquences, d'absorber les énergies négatives, des termes assez vagues en fait. Oui, ça sonne bien, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Justement, les justifications sont souvent flots. On invoque l'énergie vitale, des expérimentations biologiques, mais qui sont rarement mesurables ou reproductibles scientifiquement. D'accord. Ce qui manque systématiquement, ce sont des preuves scientifiques solides, mesurables, qui montrent un effet réel de ces objets sur les champs électromagnétiques eux-mêmes. Donc pas de mesures concrètes avant-après. Très rarement de manière rigoureuse et indépendante. Et puis, il y a un facteur très important à ne pas oublier, Lequel ? l'effet placebo. Ah oui, bien sûr. C'est un mécanisme psychologique très puissant. Le simple fait d'acheter quelque chose, d'y croire, d'investir de l'argent, Oui. ça peut suffire à créer une sensation de mieux-être, de sécurité. On a l'impression d'avoir agi, d'avoir fait quelque chose pour se protéger. Et plus on paie cher, plus on a envie d'y croire, j'imagine. C'est souvent le cas, oui. Ça renforce la conviction. Mais ce ressenti, il n'est pas lié à une action physique de l'objet sur les ondes elles-mêmes. C'est ça le point clé. D'accord, c'est très clair. Donc si ces gadgets, malgré leur look parfois high-tech, n'ont pas d'effet physique prouvé, C'est ça. comment on fait si on veut vraiment réduire son exposition ? Est-ce qu'il y a des solutions qui reposent sur de la vraie science ? Oui, heureusement. Mais pour ça, il faut revenir un peu à la base. Qu'est-ce qu'une onde électromagnétique ? Bonne question. Expliquez-nous simplement. En gros, c'est une perturbation d'un champ électrique et magnétique qui se propage, comme une vague sur l'eau, mais invisible. D'accord. Elle transporte de l'énergie, et comme la lumière, qui est aussi une onde électromagnétique d'ailleurs, Ah oui, c'est vrai. elles interagissent avec la matière. Elles peuvent être réfléchies, comme sur un miroir, ou absorbées, comme par un mur. Et leur force diminue avec la distance. Logique. Donc, un petit objet passif, un pendentif, une pyramide sur un bureau, il ne peut pas physiquement arrêter ou désintégrer ces ondes qui remplissent la pièce. Les lois de la physique sont formelles là-dessus. Alors, quelle est la solution qui marche, selon la physique ? La seule méthode physique dont l'efficacité est prouvée et reconnue partout dans le monde, c'est le principe de la cage de Faraday. La cage de Faraday. Ça me dit quelque chose. Oui, du nom de Michael Faraday, qu'il a mise en évidence au XIXe siècle. Le principe est simple, on crée une enceinte fermée avec un matériau conducteur. Comme du métal. Exactement. Un grillage métallique fin, une feuille d'alu, une boîte en métal. Cette structure conductrice, si possible reliée à la Terre, va intercepter les ondes électromagnétiques qui viennent de l'extérieur. Et les empêcher d'entrer. Voilà, elles ne peuvent pas pénétrer. Le champ électrique à l'intérieur de la cage devient nul. C'est une barrière physique efficace. Ah mais oui, c'est vrai. On l'utilise tous les jours sans y penser. Tout à fait. La voiture, la carrosserie en métal, ça fait une cage de Faraday, non ? C'est pour ça que le téléphone passe moins bien dedans. Exactement. C'est un très bon exemple. Ou la structure d'un avion. Et le four à micro-ondes, la grille dans la porte. Et précisément. Cette grille empêche les ondes du four de sortir. C'est le même principe physique. Et on peut faire des tests très simples. Mettez une petite radio FM allumée dans une boîte en métal bien fermée. Le son se coupe. Instantanément. Essayez avec un téléphone portable. Il perd le réseau. C'est une démonstration directe de l'efficacité. D'accord. Et si on met un de ces pendentifs à côté de la radio ? Rien ne se passera si vous mesurez les champs avec un appareil adapté. Vous verrez que la présence de ces gadgets ne change absolument rien au niveau mesuré. Aucune atténuation, le contraste est saisissant. Donc pour résumer un peu, tout ce marché des objets anti-ondes, les pyramides, les patchs, etc., ça repose surtout sur du marketing, sur l'exploitation des craintes. Oui, et sur l'effet placebo, qui est réel psychologiquement, mais
pas physiquement. Plutôt que sur une efficacité physique réelle et démontrée contre les ondes. C'est exactement la conclusion qui s'impose quand on regarde ça sous l'angle de la physique. La seule technique validée pour bloquer les ondes, c'est la cage de Faraday. Un principe scientifique connu et éprouvé. Voilà, donc ça invite vraiment à garder un esprit critique face à certaines promesses commerciales. Toujours se demander, où sont les preuves? Est-ce que c'est mesurable? Très important. Merci pour cet éclairage très clair. Avec plaisir. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve très vite sur le site Earthing de référence sur la mise à la Terre, chargeurterre.eu.